Bonjour à tous, 7h30 sur Grand Lille TV, bienvenue dans l'édition du matin ce jeudi 13 février. On fait le point sur l'actualité de la métropole lilloise, restez avec nous. Actualité sociale pour débuter ce flash avec la déception des salariés de Accaux et Colombier. Hier, ils se sont réunis sur le site d'Oupline. L'entreprise de textile est sous le coup d'une reprise et le repreneur potentiel a confirmé le maintien de 15 postes sur les 43. 9 autres salariés devraient être reclassés dans une filiale. Des annonces insuffisantes pour les membres du CE et pour l'ensemble des salariés qui ont demandé un effort supplémentaire aux Pakistanais. Lucky Textile, seul candidat à la reprise. Nous n'avons rien contre le repreneur, il est arrivé, lui, parce que l'entreprise va mal. La crise mondiale nous a déçus. Nous savons aussi qu'il y a eu des erreurs de stratégie faites chez nous. Nous avons aussi aujourd'hui le groupe qui veut à tout prix se désengager de la grande distribution pour partir sur un nouveau groupe plus haut de gamme. Donc on est sacrifié sur une politique aujourd'hui qui est plus haut de gamme parce que c'est vrai que la grande distribution veut tirer les prix vers le bas et qu'aujourd'hui c'est l'apport qui domine. Comme eux, je me suis développé une vie dans Accaux Colombier et je suis triste que ça ferme ou que ça soit racheté. Je suis triste que ça change en fait parce qu'on était bien comme ça et voilà. J'ai connu vraiment beaucoup de choses. Il y avait énormément de monde qui travaillait ici. On travaillait avec tous les confectionneurs, on travaillait avec plein d'autres entreprises qui ont fermé une à une. Et on voit la détresse du linge de textile français qui est en train de... Là, on est vraiment dans l'agonie, dans la fin. C'est un rendez-vous récurrent. Les Olympiades des métiers ont débuté. 650 jeunes au total du secteur du bâtiment dans la région sont à l'épreuve sur 7 sites du Nord-Pas-de-Calais. Dans la métropole lilloise, à Roubaix, c'est au CFA, le centre de formation d'apprentis, que 80 jeunes sont en lice. Objectif, une qualification au concours national qui se déroulera à Strasbourg en 2015 et puis aux Olympiades de Sao Paulo au Brésil. Menuiserie, maçonnerie, plomberie, de nombreux secteurs sont représentés et ce jusqu'à samedi. Adélaïde Bollard et Macha Grenessen ont rencontré hier Florian, jeune menuisier. Oh bah là je suis très fatigué parce que ça fait deux jours assez intenses pour une épreuve quoi. Et puis non, sinon je suis assez content du résultat. C'est différent parce qu'il y a toujours il y a les concurrents quoi. Et puis on a un peu plus la pression du fait qu'on est chronométré, tout ça. C'est dur quoi, j'ai encore un peu de mal à m'en remettre quoi. Dans le reste de l'actualité de la métropole lilloise, parlons sport avec de belles performances près de chez nous. On le sait peu, mais la ville de Lille a son club de lutte. Il se trouve à Fives. 3 des licenciés viennent d'être sacrés champions de France. Des championnats qui se sont déroulés récemment à Saint-Amand. Parmi ces champions, Abdelrahman Driaye, 96 kg, médaillé de bronze en lutte gréco-romaine. Mélanie Bonte, médaillée d'argent, 72 kg en lutte libre. Et Amandine Klaus, médaillée d'argent en lutte libre elle aussi, mais dans la catégorie 67 kg. De belles performances pour le club de Fives qui n'a pas de subvention et qui lance donc un appel aux sponsors. Je vous propose d'écouter son président. On cherche des sponsors parce que nous on n'a rien. Il faut savoir que les 3 médaillés ils ont monté sur le podium avec des suites perso, même pas des suites d'équipe, tout ça parce qu'on peut même pas les acheter. Donc nous, on ne demanderait pas mieux que même à l'entraînement, là, tous les gamins, il n'y a personne qui a un équipement identique, quoi. Donc ça aurait au moins représenté la ville de Lille dans un premier temps et le club. Allez, en cette période de sport d'hiver, Lille neige s'installe à la gare Saint-Sauveur et les préparatifs sont donc, vous le voyez, à pied d'œuvre. Au programme, une patinoire de 700 mètres carrés, des chalets en bois, une piste de luge. Cette 8e édition innove avec le lancement de l'opération Flora Lille qui prévoit des ateliers pour apprendre à planter et à cultiver avec des matériaux de récupération. Une édition donc placée sous le signe de l'écologie. L'île Neige sera inaugurée ce week-end et l'événement se tiendra jusqu'au 16 mars. Explications et précisions complémentaires au micro de Macha Grenessen.
Déjà, on a une patinoire à côté de nous pour les tout petits qui s'est transformée en gazon fleuri, donc ça c'est quand même pas banal pour ceux qui vont venir patiner. Et puis les fleurs sont au cœur de toutes les signalétiques, de l'ensemble des bâches qui ont été mises sur le site. Et puis bien sûr des ateliers, vous le verrez autour de différentes activités. On va pouvoir concevoir ces fameuses cagettes qui sont le centre de l'activité Floralille sur Saint-Sauveur pour des décors qui vont être constitués sur la Grand Place et sur cet espace ici où on se trouve. Donc les enfants vont apprendre à planter tout simplement, à faire pousser. Et puis quelques infos concernant la musique classique, car l'Orchestre national de Lille rend hommage en ce moment à Wagner. 2 œuvres seront représentées pour célébrer le compositeur allemand, la Valkyrie et Tristan et Iseult. Notez bien les dates de ces 2 concerts événements au Nouveau Siècle. Ce sera ce soir et lundi. Pour le 2e concert, l'orchestre sera accompagné de 2 chanteurs et les répétitions vont bon train, donc en présence de Jean-Claude Casatsu, chef d'orchestre. 7h passées de 36 minutes. Voilà pour ces images signées Adélaïde Bollard. On va se retrouver dans quelques instants pour vos prévisions météo et l'infotrafic. Restez avec nous.